Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu t'accompagnent maintenant. Si tu es présent ici, si tu écoutes ça, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Le Seigneur t'attire, parce qu'il veut ouvrir une saison nouvelle dans ta vie, spécialement dans tes finances. Je te souhaite la bienvenue et je veux t'inviter dès maintenant à rester connecté avec foi, car Dieu a déjà commencé une œuvre. Tu n'es pas ici pour entendre des mots, tu es ici pour vivre une transformation réelle. Si tu le peux, abonne-toi, écris une parole de foi, écris ton pays afin d'activer ta foi, et que ton cœur soit rendu disponible pour ce que tu vas recevoir maintenant. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire entrer dans une dimension d'abondance, d'ouverture financière, de restauration de ce que tu avais perdu, de libération des choses bloquées depuis longtemps. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur la vérité divine contenue dans le psaume 112, là où il est déclaré que richesse et abondance se trouvent dans la maison du juste. Ce n'est pas une promesse symbolique, ni une phrase décorative. C'est une réalité spirituelle destinée à devenir ta réalité physique, matérielle et financière. Bien-aimé, comprends ceci dès le départ, Dieu ne t'a jamais destiné à la frustration financière. Dieu ne t'a pas placé sur cette terre pour que tu serves, que tu travailles, que tu fasses des efforts, et que ton résultat soit inférieur à ton investissement. Dieu ne t'a pas créé pour demeurer sous la pression du manque permanent, sous la peur de manquer demain, sous l'épuisement psychologique de devoir survivre au lieu de vivre. Tu n'as pas été conçu pour la honte de la dette, ni pour l'humiliation de tendre la main. Dieu n'a jamais voulu que ton existence soit tournée vers le calcul du peu que tu possèdes. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger et rien ne me manque. Et quand la parole de Dieu dit rien, cela signifie rien, pas de manque au niveau de tes projets, pas de manque pour ton foyer, pas de manque dans l'éducation des enfants, pas de manque pour bâtir, investir, entreprendre, avancer. Et pourtant, tu as peut-être connu des saisons où tu fais tout ce qu'il faut et le résultat ne suit pas. Tu travailles, tu te donnes, mais ce que tu reçois échappe comme de l'eau entre les doigts. Tu as peut-être connu l'injustice financière, un travail non payé, un contrat annulé, une promesse non respectée, des clients qui ne paient pas. Peut-être même que tu as reçu l'argent mais il est parti aussitôt dans des dépenses forcées. Peut-être que tu as fait confiance à des gens qui t'ont menti, volé, manipulé. Peut-être que tu as entrepris mais rien n'a abouti. Peut-être que tu as fait des efforts mais tu es resté au même niveau. Aujourd'hui, Dieu te dit, ce cycle s'arrête. Ce cercle prend fin. Cette normalité de souffrir pour peu de résultats est brisée. Parce que Dieu veut faire descendre sa justice sur tes finances. Car dans la maison du juste, il y a richesse et abondance. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et vivre comme si tu n'avais pas de père. Tu ne peux pas être héritier du royaume mais vivre comme quelqu'un sans héritage. Tu ne peux pas être sous la grâce, mais marcher sous la malédiction financière. Tu ne peux pas appartenir à la lumière, mais subir la sécheresse comme si tu étais dans les ténèbres. Aujourd'hui, une restauration commence. Maintenant, prends une seconde. Place la main sur ton cœur et déclare intérieurement, « Seigneur, je reçois ma libération financière. Je reçois ma restauration. Je reçois la multiplication. Je refuse la stagnation. Je refuse le manque. Je refuse les blocages. Je refuse les injustices financières. Je refuse la pauvreté intérieure et matérielle. Parce que ta parole affirme que la richesse et l'abondance sont dans la maison du juste. » Et maintenant, nous entrons dans la prière. Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Maître des ressources visibles et invisibles, source de la provision et de la multiplication, nous venons devant toi avec foi et reconnaissance. Ton enfant se présente à toi, portant les lourdeurs, les dossiers impossibles, les frustrations financières, les injustices qu'il a subies. Tu vois les dettes. Tu vois les engagements. Tu vois les blocages. Tu vois les opportunités perdues. Tu vois les portes fermées. Tu vois les décisions humaines qui ont empêché ton enfant d'avancer. Et aujourd'hui Seigneur, selon ta justice et ta fidélité, agis. Tu as déclaré que richesse et abondance se trouvent dans la maison du juste, alors que cela devienne matériellement visible. Que cela devienne réel. Que les portes s'ouvrent. Que les situations pendantes avancent. Que les promesses soient rappelées. Que les personnes qui devaient payer soient réveillées. Que les opportunités oubliées reviennent. Que les projets gelés se débloquent. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le parce que ta parole l'affirme. Fais-le parce que tu es le Dieu qui change les histoires financières. Celui qui relève les personnes oubliées. Celui qui honore ceux qui espèrent en toi.
Maintenant Seigneur, nous déclarons une élévation financière. Nous déclarons un changement de niveau. Nous déclarons un repositionnement économique. Nous déclarons un mouvement du ciel vers la terre pour ton enfant. Nous déclarons une nouvelle saison. Lorsque l'on vient devant Dieu avec foi, il y a toujours un mouvement invisible qui commence à se produire. Rien ne change encore devant les yeux, mais quelque chose se déplace déjà dans le monde spirituel. Et bien-aimé, c'est ce mouvement-là que tu déclares maintenant sur tes finances, sur tes projets, sur tout ce que tu as entrepris et qui n'a pas encore porté ses fruits. Le Seigneur, qui voit dans le secret, récompense publiquement. Et ce qu'il a commencé en toi dans cette prière, il va l'accomplir jusqu'au bout. Maintenant, dispose ton cœur, car nous continuons à activer la parole de Dieu sur ta vie. Seigneur, nous venons encore devant toi. Tu vois les années passées où ton enfant a espéré un changement financier sans l'obtenir. Tu vois les démarches qui n'ont pas abouti. Tu vois les promesses qui n'ont pas été respectées. Tu vois les relations qui auraient pu ouvrir des portes, mais qui se sont éteintes. Tu vois les projets qui ont stagné. Et Seigneur, tu te tiens aujourd'hui comme celui qui restaure tout ce qui a été volé, tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été retardé. Tu es le Dieu de la justice. Tu es celui qui répare ce que les hommes détruisent. Tu es celui qui ressuscite ce que le temps a usé. Tu es celui qui rend visible ce qui était caché. Alors maintenant, nous invoquons ta parole. Il est écrit dans le psaume 112 verset 3 que richesse et abondance sont dans la maison du juste. Seigneur, que cette parole devienne une réalité financière tangible. Que ton enfant soit placé dans un environnement d'opportunité. Que les bonnes personnes apparaissent. Que la bonne recommandation soit faite. Que les bons accords se signent. Que la bonne décision administrative soit prise. Seigneur, relâche ce qui était retenu. Aujourd'hui, nous détruisons toute oppression financière. Toute atmosphère de manque. Toute parole déclarée contre ton enfant qui a affaibli son avenir. Nous détruisons les projets de stagnation. Nous brisons les cycles financiers répétitifs. Nous brisons les limitations qui sont entrées sans permission. Et nous déclarons que désormais ton enfant entre dans une nouvelle dimension d'abondance et de faveur. Une dimension où les choses s'accélèrent. Une dimension où une seule décision change plusieurs choses. Seigneur, tu vois les comptes bancaires vides. Tu vois les retards d'argent. Tu vois les dépenses imprévues qui engloutissent les ressources. Tu vois les journées où ton enfant a dû compter pour savoir comment survivre. Tu vois les choix difficiles faits par manque d'argent. Tu vois même les humiliations silencieuses. Tu vois les lieux où il voulait participer, mais n'a pas pu. Et maintenant, par ta puissance, renverse tout cela. Transforme la honte en témoignage. Transforme les regrets en accomplissement. Transforme les petites ressources en multiplication. Seigneur, souviens-toi des sacrifices. Souviens-toi des prières faites dans la douleur. Souviens-toi des efforts fournis quand personne ne voyait. Souviens-toi des intentions sincères de réussir pour aider les autres. Ouvre le ciel. Que ton enfant voie un signe visible de ta faveur. Une avancée que l'on ne pourra pas attribuer au hasard. Un changement si grand que l'on saura que l'Éternel a agi. Et maintenant, Seigneur, fais-le entrer dans l'environnement de l'abondance. Que les idées deviennent des opportunités. Que les projets trouvent du soutien. Que les démarches soient approuvées. Que les portes administratives s'ouvrent. Que les autorités favorisent. Que les clients apparaissent. Que les chiffres augmentent. Que les revenus se multiplient. Car tu es celui qui élève. Tu es celui qui fortifie. Tu es celui qui établit. Et nous déclarons qu'à partir de maintenant, la situation financière de ton enfant ne suivra plus la logique du passé. L'ancien cycle est détruit. La limitation est effacée. Les mauvaises saisons sont terminées. Et une nouvelle croissance commence. Une accélération spirituelle descend sur ses finances. Une visitation divine repose sur ses projets. Seigneur, bénis les mains qui travaillent. Bénis les mains qui cherchent. Bénis les mains qui donnent. Bénis les mains qui tiennent difficilement mais qui espèrent encore. Bénis les mains qui ont servi même dans le manque. Car toutes ces mains sont dignes de recevoir une grande récolte. Car celui qui sème avec larmes moissonne avec chant de joie. Et nous croyons que tu as déjà répondu. Nous croyons que tu as déjà commencé. Nous croyons que de nouvelles ressources sont en mouvement. Et que bientôt ton enfant verra les fruits de cette prière.
car tu es fidèle pour accomplir ta parole. Seigneur, tu es celui qui donne la force de produire la richesse. Tu es celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Tu es celui qui crée le chemin même dans le désert. Et maintenant, nous venons avec foi établir la bénédiction divine sur les projets, les mains et les efforts de ton enfant. Tu vois tout ce que ton enfant a entrepris et qui n'a pas donné son plein résultat. Tu vois les plans restés inachevés. Tu vois les dossiers qui dorment. Tu vois les partenariats qui ont été brisés. Tu vois les projets présentés mais jamais validés. Tu vois les rendez-vous annulés. Tu vois les promesses faites mais jamais tenues. Tu vois l'argent attendu mais jamais versé. Seigneur, maintenant par ta puissance, ranime tout ce qui semblait éteint. Nous venons briser la main de celui qui ralentit toute entrée financière. Toute résistance invisible est détruite maintenant par ton nom. Toute main spirituelle qui bloque les paiements est coupée. Toute chaîne placée autour des finances est brisée. Toute barrière invisible posée devant les opportunités tombe. Et nous déclarons que désormais, il n'y a plus d'interruption entre les efforts fournis et les résultats attendus. Ce qui devait être reçu arrivera. Ce qui devait se concrétiser se matérialisera. Ce qui devait apparaître se manifestera. Seigneur, par ta parole, établis un nouvel ordre financier. Que ton enfant ne soit plus exposé à des pertes soudaines. Que l'argent qui entre ne se dissipe plus. Que les portes fermées s'ouvrent avec force. Que les possibilités manquées soient remplacées par des possibilités meilleures. Et que désormais, chaque jour avance quelque chose. Chaque jour fait progresser quelque chose. Chaque jour porte un fruit visible. Tu as déclaré dans Psaume 112 verset 3 que dans la maison du juste se trouve richesse et abondance. Seigneur, fais descendre cette abondance dans la maison de ton enfant. Que le manque ne soit plus un compagnon de route. Que l'instabilité ne soit plus la norme. Que la peur financière ne soit plus une habitude. Seigneur, fais que désormais ton enfant ne se pose plus la question de comment survivre, mais plutôt comment investir, comment se développer, comment bâtir ce que tu lui as inspiré. Nous venons prophétiser que les finances de ton enfant entreront dans un flux nouveau. Un flux constant. Un flux durable. Un flux soutenu. Seigneur, fais que les sources financières se multiplient. Fais que les idées deviennent des business. Fais que les passions deviennent des revenus. Fais que les compétences trouvent leur valeur. Fais que l'intelligence soit monétisée. Fais que les savoir-faire attirent la récompense. Fais que les relations deviennent des portes ouvertes. Nous venons aussi prier contre la peur de manquer, car la peur bloque les opportunités. La peur empêche d'oser. La peur amène à abandonner avant d'essayer. Seigneur, enlève la peur financière. Enlève les angoisses liées à demain. Enlève l'oppression intérieure. Et donne la paix qui vient de toi. Dans la paix, les idées émergent. Dans la paix, les décisions deviennent claires. Dans la paix, les opportunités se reconnaissent. Seigneur, établis le cœur de ton enfant dans cette paix. Nous prions également pour la gestion. Donne l'intelligence pour conserver ce qui entrera. Donne la sagesse pour multiplier ce qui sera donné. Donne la discipline financière. Donne la vision pour voir loin. Donne la lucidité dans les dépenses. Donne la maturité dans les engagements. Donne la prudence dans les associations. Donne le discernement dans les partenariats. Car nous savons que la richesse sans sagesse se dissipe. Nous savons que l'argent sans paix détruit. Nous savons que l'abondance sans gestion ruine. Mais la richesse donnée par Dieu ajoute de la paix, de la stabilité et de la croissance. Seigneur, établis ce fondement spirituel dans la vie de ton enfant. Que désormais, même les petites ressources deviennent abondantes sous ta main. Que les opportunités soient identifiées. Que les décisions soient inspirées. Que les risques soient maîtrisés. Et que les stratégies soient révélées. Nous croyons que tu le fais maintenant. Nous croyons que ta main se pose sur ces finances. Ta main se pose sur les projets commencés. Ta main se pose sur les projets à venir. Ta main se pose sur ce qui semblait mort. Ta main se pose sur ce qui semblait insignifiant. Et sous ton action, ce qui était petit devient grand, ce qui était lent devient rapide, ce qui semblait impossible devient visible, et ce qui semblait perdu revient. Seigneur, ramène l'argent dû. Ramène les paiements retenus. Ramène les remboursements promis. Ramène les salaires bloqués. Ramène les commissions oubliées. Ramène les promesses écrites mais jamais respectées.
Et que ton enfant voit concrètement le retour de ce qui lui appartenait. Car tu es fidèle. Tu agis. Tu restauras. Tu multiplies. Et nous prononçons que le processus de libération financière s'accélère maintenant. Tu le fais car tu l'as déclaré. Tu l'accomplis car tu l'as promis. Et nous savons que bientôt, ton enfant aura un témoignage qui ne pourra pas être tu. Un témoignage qui donnera gloire à ton nom. Un témoignage qui montrera que tu as agi. Et nous croyons que cela est en mouvement maintenant. En ce moment où tu avances dans cette prière, place ton cœur dans une totale confiance. Le Dieu qui voit dans le secret continue d'agir pour toi. Il n'est pas un Dieu de confusion mais un Dieu d'ordre, d'abondance et de provision. Lorsque tu t'attaches à lui, ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir, car sa parole ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Souviens-toi, Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre dans le manque permanent, mais pour refléter sa gloire. La pauvreté n'est pas ta portion. Le découragement n'est pas ta destinée. La honte financière n'est pas ton héritage. Tu appartiens à celui qui change la poussière en richesse, le désert en source d'eau, et le néant en provision. Alors aujourd'hui, tu t'approches en foi et tu dis, Seigneur, fais descendre la pluie de provision sur ma vie. Que ce qui est à moi me localise. Que les portes assignées s'ouvrent à mon nom. Que les dettes ne soient plus une chaîne mais un témoignage de libération. Là où il y avait le vide, mais la pleine mesure. Verset, Psaume 112 verset 3, richesse et abondance seront dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. Père éternel, que cette parole soit établie dans la maison de celui qui prie. Que l'abondance ne soit pas un événement rare mais une réalité permanente. Que la paix financière ne soit pas une promesse future mais une réponse immédiate. Là où la main fut fermée, ouvre-la. Là où les opportunités furent bloquées, active-les. Là où les recommandations furent oubliées, ramène-les à la mémoire des personnes influentes. Que les erreurs du passé n'effacent pas les portes de demain. Seigneur, que les travaux, les projets, les affaires, les missions, les compétences, soient maintenant accompagnés de grâce. Car ce n'est pas l'effort seul qui enrichit mais la bénédiction du Très-Haut. Que cette bénédiction repose, se confirme et se manifeste pleinement. Amen.